Bien le bonsoir et bienvenue à tous. Voici la une du journal. À qui donne-t-on la parole dans les médias publics? À tout le monde, est-on tenté de dire? Eh bien non. Alors que nos équipes suivaient le président Farel Billy, un opposant choco qui préparait son passage dans une émission de grande audience, il a appris quelques heures avant qu'il n'était plus la bienvenue. Le jeune politicien est entré dans une colère noire, un scénario digne de Camerwood que nous vous ferons vivre dans le cadre de ce journal. Autre question, qui est le propriétaire de la télécommande dans votre maison? Selon un sondage réalisé par l'artiste camerounais Longuet Longuet pour Bimoulé TV, le petit objet qui permet de zapper votre télévision est l'objet le plus convoité des foyers juste avant le bidet. Si dans plusieurs familles, la propriété de la télécommande est celle de la femme, la donne change. Avec les vacances, ce sont les tout-petits qui font la loi. Vous le verrez dans le cadre d'un reportage tourné au quartier Oyomaban, c'est à Yaoundé. Fin de parcours pour les Chop Mama, un gang spécialisé dans le braquage alimentaire. Elles sévissaient dans les cérémonies de mariage, de deuil et autres voix bébés. Les trois mousquetaires ont été happés par les forces de l'ordre alors qu'elles venaient juste de rafler l'équivalent de 3 mamites chauffantes. Nous sommes allés les filmer à la brigade abandonnée de Moscatar. Les Chop Mama n'ont présenté aucun remords. C'est tout pour les titres. Bibou les bonsoirs et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Ouvrons ce journal par la colère noire du jeune politicien Farel Billy. L'opposant Choco avait préparé son passage télé pendant plus d'une semaine. Il a été remplacé seulement quelques heures avant l'émission. Un moment capté par une équipe de Bimoulé TV qui le suivait depuis peu. Reportage, Larissa Giacomo, Samuel Ramzi, Frédéric Verdasco. Farel Billy, la nouvelle sensation politique se prépare. Les cheveux bien coupés, le costume affûté, le chouchou des jeunes est attendu sur un plateau télé d'ici 2 heures. En ma qualité de député et homme politique, président d'un parti politique, j'ai été invité à CATV2 International pour pouvoir débattre des questions existentielles et je dirais même existentialistes. Et je peux déjà vous affirmer, illico prompto, que je suis prêt pour ce débat. Ce n'est pas le député Tam Tam Pion qui va me décourager. Mes équipes et moi, nous nous sommes préparés et je pense que je suis prêt à répondre aux différentes questions. Alors oui, laissez-la se filmer avec qui elle veut. Pas moins de 5 personnes, chacune étant calée dans un domaine bien défini, se tuent à la tâche pour préparer un questionnaire des plus complexes pour le candidat. C'est la nouvelle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. D'accord, on va essayer rapidement de revisiter les sujets avant que j'aille à l'émission. Ça va? Ça va. Voilà, bienvenue à tout le monde. Comme le président est déjà là, on va aller très vite. Comme l'émission ne va pas on nous attend rapidement à l'émission. Bon. Le journal, c'est le bureau politique, comme vous le savez. On doit aller donc, au tourisme. En tourisme, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question? Oui, président, en tourisme, on se pose une question. Que cherche Stanley Eno partout? On le voit marcher, monter et descendre. On l'a récemment vu avec le sultan de Bamoun. D'accord. Alors, il faut préciser que Stanley Eno est un acteur majeur du tourisme camerounais. Effectivement, vous l'avez dit, il marche partout. Il monte et il descend, que ce soit ses billets d'avion, que ce soit ses tickets de voyage, que ce soit les ananas qu'il consomme souvent en route parce que c'est son travail. Donc tout ça là participe, c'est un budget qui participe à faire grimper le PIB de notre pays. Donc on peut dire à suffisance que le marcheur professionnel qu'est Stanley Eno est un agent vecteur du tourisme camerounais. En éducation, président, le chargé de l'éducation a certainement aussi des préoccupations. Voilà, honorable président, permettez-moi de m'étaler comme un lézard affamé sur cette question éducative. Alors, honorable, si pour un lycée de 800 places, 5 élèves sont admis en classe supérieure et les 700 autres sont recalés, est-ce que l'on peut dire que le proviseur de cet établissement est plein aux as? Oui. Il sera plein aux as, il sera en haut, pour utiliser une expression purement camerounaise. Donc, pourquoi est-ce qu'il sera en haut? Parce que le tchoko est une pratique qui est entrée dans les mœurs et dans les mentalités camerounaises. Vous l'avez vous-même dit, son lycée prend 800 élèves pour la classe de 6e. Il n'y a que 100 qui ont passé. On ne va pas laisser les 700 places vides.
il faudra que des parents viennent proposer 10 000 au proviseur qu'il refuse, 20 000 qu'il refuse, et qu'ils arrivent à 50 000 pour que le proviseur puisse accepter. Après cela, le proviseur pourra construire ses immeubles tranquillement et enfin on pourra dire qu'il est entré dans la sorcellerie. C'est ça, le système de rotation. En ambiance politique à l'étranger, notre sœur a certainement aussi des préoccupations ou alors aimerait avoir des informations concernant l'actualité politique, l'ambiance politique à l'extérieur. Ok, merci. Mon président, depuis un temps, pourquoi on entend plus parler de Calibri, Calibro? D'accord, merci. Déjà d'entrée de jeu, j'aimerais préciser, je ne sors pas avec Calibri, Calibro. Je ne suis non plus sa mère, ni son père, donc je ne saurais avoir un emploi de temps journalier de celui que vous avez précédemment cité. Est-ce qu'il a posté une photo sur Facebook? Est-ce qu'il marche pour aller où? Pour faire quoi? Je pense que c'est beaucoup plus les filles avec qui il a des rapports qui sont à même de répondre à cette question. Vous êtes une fille, peut-être que... Voilà quoi, c'est de ça qu'il est question. Nous avons constaté que les tomates ont failli arracher le beurre sous tranche d'ananas en chutant du prix de 8 000 francs le cajot à 750 francs le cajot. On n'a pas compris ce phénomène. Mais... Vous savez, j'ai eu à descendre moi-même sur le terrain en tant que président du parti. J'ai discuté avec les agriculteurs, avec les planteurs, mais je ne me suis pas contenté de cela. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai discuté aussi avec les tomates. Que ce soit les tomates pourries, que ce soit les tomates... j'ai discuté avec toutes les tomates. J'ai recueilli les avis des uns et des autres. Et vous savez quoi? Ce qu'il en ressort, il y a un ras-de-bol. Les tomates en ont marre. C'est le même phénomène qu'on a eu avec les noix de coco en 2008. Et aujourd'hui, on en est là. Il faudrait changer le système. Merci. Merci. Je pense qu'avec ça... Après avoir revisité les sujets cruciaux au développement du Cameroun, petit moment de concentration pour Farel Billy avant de prendre la route. Mon chauffeur est en route. Il est allé laver le véhicule. Je ne peux plus aller à Seati Video International comme si j'allais à Golden House. J'ai beaucoup de respect pour Charlie. Surtout que le gardien de l'immeuble, il dérange. Hein? Il est d'une insolence particulière, ce monsieur. Son assistante, Marianne, lui ramène un verre de Foster Clack et une mauvaise nouvelle. Courroucé, Farel Billy, le chouchou des jeunes, va décider de se lâcher sur les réseaux sociaux. Ah bon? Bonjour monsieur, Allô, bonjour. c'est Madame Saper Hippophète de la Seati Video International. Ah d'accord, justement on est pratiquement en route déjà là. Je veux dire, le chauffeur arrive et on prend la route pour l'émission. À propos de l'émission, je voulais vous dire que votre émission est annulée. Pardon? Attends, comment ça, annuler l'émission? Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on annule? Allô, madame? Allô? Attends. Elle a raccroché, hein? Elle a raccroché, là. Non, mais, vous vous imaginez, on a annulé l'émission. Une émission qu'on prépare. Attendez, vous imaginez? Ils ont annulé l'émission. Comment ils peuvent faire ça? Comment je ne comprends pas. On annule une émission. On a passé le temps jusqu'à l'été là, vous posez des questions, je réponds. On annule l'émission. Je fais en politique jusqu'à je vois acquiser même. Je dis que je vais arracher l'un de quelqu'un. Je suis en train de dire va chercher mon téléphone de Twitter, mon téléphone de Instagram et mon téléphone de Facebook. Va chercher ça, tu me donnes. Je veux faire un tweet. Oui, je me calme pas. Je veux faire un tweet. Je vais tweeter. Je veux tweeter. Le monde va être au courant. Il n'y a pas que le ministre de la Santé pour le faire. Je veux tweeter. Attendez le tweet même. Voilà. C'est bon, j'ai tweeté. On va être au courant. Désormais, à partir de l'instant, sur le compte de Farel Billy, tout le monde sait ça. La vérité va éclater. La vérité va éclater. Je vais dire un jour. La politique. On va faire la politique de la bagarre là maintenant. Oui, mais
La télécommande est devenue un objet de toute convoitise. Le petit objet qui sert à zapper les chaînes de votre télévision est arrivé en tête d'un classement réalisé par l'artiste camerounais Longuet Longuet pour Bimoulé TV sur vos gadgets domestiques préférés juste avant le bidet. Si jusqu'ici, les femmes ont toujours eu l'exclusivité sur la télécommande, la donne change. Pendant ces vacances, ce sont les enfants qui prennent les commandes. Ils font la loi, comme dans ce domicile au quartier Oyomaban. Reportage Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Line Verdier. Après avoir vaincu la poussière et les nids d'éléphants du quartier Yomaban, nous arrivons finalement au domicile des Ambans. Une résidence plutôt cossue, Tati Eyon et sa sœur Tite Eyon mangent le téléviseur du regard. L'émission n'est plus intéressante, il faut zapper. On met 19 Chanel, on met Nickelodeon Junior. Plus que c'est moi qui ai la télécommande, je me fais 19 Chanel. Oh! Vous avez le point de télécommande dans la maison si. Allez, déposez! Très vite! Allez me laver les assiettes. Maman Amban va faire taire les querelles et punir les deux fans de télécommande. Dans ce domicile aussi, la télécommande est l'objet le plus convoité. Il arrive juste avant le bidet, propriété de maman Amban. Les sœurs Eyon s'acquittent de leurs tâches quotidiennes. Pour Tati l'aînée, ce n'est pas de gaieté de cœur. Ça, c'est le moment le plus difficile de la journée. Si nous ne pouvons pas être en train de laver les assiettes, ça devait nous plaire. Mais par la grâce de Dieu, nous lavons toujours les assiettes quand Ladybug et Chano est fini. Fais vite ton pain, on va dormir ici. Toute la journée, les deux sœurs ont eu un générique en tête, celui de leur dessin animé préféré qui sera diffusé d'un moment à l'autre. Les magiques, porte bonheur. Les magiques, les des chances. Les magiques, les du cœur. Et c'est oui, non, cas du genre. Les gamines sont loin de se douter que maman a pris possession de la télécommande. C'est encore que Christina, avec ses bonbons habits qu'elle les montre aux gens. Aïe, il faut qu'elle me conseille un peu. Mais Tati Eyon, brillante élève, a une astuce pour récupérer la télécommande des mains de sa maman, son bulletin scolaire. C'est comment? Tu nous avais promis que si on a 16 de moyenne, la télécommande va m'appartenir. Voici comment une promesse a fait perdre la télécommande à maman Amban. Je suis tombée dans mon propre piège. J'ai dit à l'enfant de me ramener 15 de moyenne. Pour m'insulter, elle est venue avec 17. Donc du coup, comme je lui avais promis la télécommande, si elle a plus de 15 de moyenne, j'ai dû lui remettre la télécommande. Parce qu'une maman, elle ne manque pas. Moi, je ne manque pas. Mais la personne qui me fait mal, c'est celui qui a créé Ladybug et Chat Noir. Puisque mes enfants ne vivent que de ça, je suis fatiguée. Du coup, je ne sais plus quoi dire. Bonne soirée. Les querelles autour de la télécommande ne datent pas d'aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre du professeur Eugène Takamanos. Notre expert devant l'Éternel a soutenu un mémoire sur la place de la télécommande dans les familles. Le sujet de mémoire soutenu à l'International University of Mbabeka portait bien sûr sur l'impact phytosanitaire de la télécommande sur la photosynthèse du macabo en période de récolte. Alors c'est un mémoire que j'ai soutenu avec brio et aujourd'hui je peux vous dire que cet objet qui apparaît dans les années 50 vient bien sûr se positionner comme un objet de domination. Et oui, bien sûr, ça permet de passer d'une société patriarcale à une société matriarcale, d'une société matriarcale à une société patriarcale. En clair, celui qui a la télécommande, c'est celui qui prend les décisions. Il décide sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va boire, sur ce qu'on va... Ainsi de suite, toutes les décisions sont prises par celui qui a la télécommande. Et donc, à travers cet objet aussi, on peut voir et déceler qui sera qui demain. Les enfants qu'on a pu voir tout à l'heure, on a une image de la gente féminine de 2035 et de 2000 après. Et donc parce que ce seront des gens qui vont se retrouver en train de prendre des décisions, en train de parler mal aux gens et ne sachant pas préparer. Et oui, ce sont des gens qui vont nous empêcher, nous les hommes, de regarder les matchs parce qu'elles seront en train de regarder de regarder Novelas, de regarder ci et ça. Et dans notre laboratoire, avec d'autres chercheurs, nous sommes en train de développer, nous sommes en train de travailler de sorte à trouver une solution. Et la solution que nous avons trouvée pour résoudre le problème de la télécommande, c'est de casser la télé. Et donc, c'est pour ça que je profite de votre antenne pour demander, si vous êtes à la maison, vous avez les problèmes de décider quelle chaîne on va regarder, vous pouvez nous contacter, on va vous aider à casser votre télé. C'est en ça que moi, professeur Eugène Takamanos, je suis utile à la société. Et oui, c'est de ça qu'il est question.
Très belle analyse du professeur Eugène Takamanos. Refermons le journal par ce fait divers. Le très célèbre Gandé Chop Mama vient d'être mis hors d'état de nuit par la brigade abandonnée de Moscata. Les Chop Mama, qui n'ont présenté aucun remords, sévissaient dans la cérémonie de mariage, de deuil et autres voix bébés. Reportage, Joseph René, Samuel Ramzi, Isaac Bébert. Des mets de pistache, du beignet haricot, un bol de bouillie, du poulet, des morceaux de poisson et ce mélange que personne ne saurait identifier, voici le butin du braquage alimentaire survenu au cours du mariage de Viviane et Vivien. C'est Maman Jacqueline qui a porté plainte. Ma fille se mariait. On a servi 2 tables de nourriture. La nourriture était finie. Heureusement que mon cousin Mangemil était là. Je lui ai demandé d'aller allaiter les portiers. Ils se sont mis à fouiller les invités. C'est là jusqu'ils ont vu la nourriture cachée derrière les toilettes. J'étais obligée de porter plainte aux gens qui ont volé la nourriture. Là voilà. Voici les auteurs de ce crime alimentaire crapuleux. Elles sont présentées comme le gang des Chop Mama, mené par cette grand-mère, Maju. Elle fait ce métier par passion. Depuis 1911, j'ai décidé qu'aucun grain de riz ne tombe sur ma table. Et un morceau de viande ne cherche pas son frère. Et depuis 50 ans, c'est maintenant qu'on m'attrape. Et la femme qui a porté plainte est chiche. Et je m'étonne, la femme de 3e âme comme moi qui me porte plainte. J'aimerais que c'est une jeune fille qui me porte plainte. Je devais dire que oui, c'est une jeune fille. Regarde, elle est là, elle me porte plainte. Et elle a mon âge, 3e âge. Interrogés par la police, les 3 mousquetaires assument pleinement leur acte. Elles affirment sans embâche qu'elles sont au moins 5 millions au Cameroun à sévir au cours des cérémonies. Je suis fier de vous. Très fier. Filmez-les. Filmez-les. Voilà les médias, vous allez sortir à la télé. Vous avez volé les nourritures. Là, Maju, a.k.a. Berlin, Fatima, alias Tokyo, Stella, alias Nairobi. Vous allez faire une semaine ici là. Pas vraiment là non. C'est tout toi. Une attitude qui naît plus chez certains et les réunions et autres Ndjangi. Les adeptes sont de plus en plus jeunes, comme ces sublimes créatures dont l'appartenance au gang a surpris plus d'un. C'est quoi? Vous êtes étonnés? Les belles femmes ne mangent pas. Avec l'émancipation des différents mouvements féministes, je pense que toutes les femmes devraient revendiquer le droit de manger n'importe où et n'importe quand, normalement. Tout à l'heure même là, le commandant m'a fait un clin d'œil là. Je pense que après que vous ayez tourné le dos, on va nous libérer. Donc c'est une affaire de quelques minutes. Fatima voit plus loin. Elle voit en cet incident la possibilité de booster son audience sur les réseaux sociaux et gagner de nombreux fanaux. Ah, de toutes les façons, moi ça ne me dérange pas. Je sais que son reportage va passer à la télé. Et je remercie vraiment la maman qui a porté plainte contre nous parce que grâce à elle, mon nombre de followers sur les réseaux sociaux va augmenter. Donc merci beaucoup. Je vous invite à venir visiter mes pages Facebook Fatima Aboubakar, ma page Instagram Mademoiselle Africaine, ma page TikTok @DSurT, c'est tout attaché, hein. Ma page Snapchat Fadi Baye. Comme ça, peut-être professeur va me recruter dans la Casa de Papel la saison prochaine. Non, je suis une voleuse pro. Hein. Merci beaucoup. Peace and love la famille. Watagwan, Fire Bondem, Bombokla. Capitaine Bobo Pagop est le commandant de la compagnie qui a mis la main sur celle que le public a surnommée les Chop Mama. C'est l'une de ses meilleures prises. Ça va faire pratiquement 8 mois qu'on est dans ce commissariat et on n'a arrêté aucun bandit. Donc aujourd'hui, c'est un grand événement, c'est un grand jour parce qu'on a arrêté 3 voleuses professionnelles de nourriture. Il n'y a aucun événement dans ce village où elles n'ont pas volé la nourriture. Elles volent dans tous les événements, que ce soit des événements heureux ou malheureux. Et là, vous allez vous voir, vous allez dire que c'est petit. Ce n'est pas petit, hein, ce qui est là au sol, c'est pas tout.
Parce qu'il est arrivé parfois de voler au point où avec mes collègues on a organisé 2 ou 3 chillings ici au commissariat. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais vous allez vous dire, parce que ça va probablement passer sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire non, ce sont des voleurs de nourriture, pourquoi on les attrape, elles n'ont volé que la nourriture. Hey, la nourriture, si elle part par exemple au deuil de Photo Victor, elle peut voler la nourriture de plus d'1 million, hein. Ne voyez pas que c'est léger. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit les enfermer. Elles doivent faire relativement 1 semaine ici, là. C'est un crime. Ce sont des criminels et elles doivent être jugées comme telles. Donc voilà. Peu avant notre départ, le gang des Chop Mama a regagné sa cellule. Elle devrait être libérée d'ici 3 jours. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce mercredi lorsqu'il sera 15h30. Joyce et Takam vous invitent dans le cadre des délires de Takam. Le samedi, lorsqu'il sera 18h, ce sera au tour de Crotal et de Magasco de vous inviter dans le cadre des feats de Takam. Merci à Kalak FM qui nous accompagne dans la diffusion. Il y a quoi? Il y a quoi? Bam